papa, je suis content de le voir. J'étais inquiet pour la 5.7 d'évaluation parce que je ne sais vraiment pas comment rédiger ça. Vraiment, je ne vois pas comment faire. Ok. Attends, je comprends les questions, mais ouais. Bon, pas de stress, hein, on est sur le ressourcement bien-être, donc pas de stress. On va reprendre les questions, on va voir ensemble si je peux vous éclairer. Donc la première question, c'est décrivez vos stratégies actuelles de ressourcement personnel et explicitez en quoi elles favorisent votre bien-être. Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous détendre dans la vie? Je fais du tricot, la pomponner, Ok. Bon, alors, prenons l'exemple du tricot. Alors pourquoi vous faites du tricot? Le tricot, ça m'apaise en fait, parce que je suis concentré, en fait, j'oublie tout. D'accord. Et puis je suis plutôt content, ça fait pas mal d'années que j'en fais. Ouais, ben voilà, typiquement c'est une stratégie de ressourcement pour vous, le tricot, et vous détaillez un petit peu pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça vous apporte. Voilà. Donc si possible, en présenter moins deux, il y a des gens qui en ont qu'une, il y en a qui en ont trois ou quatre. Oui, d'accord. J'avais peur que ce soit trop court, c'est pour ça. Non, non. On vous demande, dans la deuxième question, présenter les thématiques des 2 ateliers auxquels vous avez participé et expliciter en quoi ils vous ont été utiles. Oui, moi j'ai pris hypnose et méditation. L'hypnose... Vous voyez pas trop comment l'investir? Non. Qu'est-ce que ça vous a apporté? En fait, par exemple, l'hypnose, on vous demande expliquer ce que vous avez compris de l'hypnose. Oui. Après, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça a été positif pour vous ou ça a été une expérience négative? Vous le racontez aussi. Vous racontez votre vécu. Ah, on peut même dire quand c'est négatif. Oui, tout à fait. Et vous expliquez pourquoi, vous essayez de comprendre pourquoi ça ne vous convient pas. D'accord. Puis après, la deuxième partie de la question, c'est quel éventuel réinvestissement envisager d'un point de vue personnel ou professionnel? Alors, personnel, j'ai à peu près compris parce qu'on peut se former, mais c'est le professionnel. Alors, professionnel, ça peut être à plusieurs niveaux. Soit, par exemple, moi je vois en méditation, la respiration de concentration, de recentration sur soi, ça peut me servir dans les situations de grand stress, par exemple d'urgence vitale, où à un moment j'ai un coup de stress, je vais prendre 2 respirations profondes et après je me sens prête à l'action. Et c'est vrai dans la vie personnelle aussi. Bon, l'hypnose c'est plus compliqué parce que ça sous-entend, si vous voulez l'utiliser professionnellement, une formation. Mais l'année dernière, par exemple, il y a des étudiants qui ont expliqué qu'ils avaient envie de se former à l'hypnose. Donc ça peut être votre ouverture, si c'est le cas. Après, si vous ne voyez pas comment le réinvestir, il faut l'écrire. D'accord. Ah oui, on peut peut-être le dire. D'accord. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok. C'est beaucoup plus clair. Du coup. Ok. Et alors, vous avez vu, pour le reste, c'est des points de forme. Donc maintenant, en 3e année, vous savez comment mettre en forme un document. Oui, voilà. Et puis, ça, c'est pas un problème. C'est pas ça qui m'inquiétait. 1 à 2 pages. Alors, ceux qui ont envie d'en faire 3, il n'y a pas de problème. Mais voilà, l'attente, c'est 1 à 2 pages. D'accord. Ok. Ouais, je vous ferai une paire de chaussettes. Donc. Merci. Un cadeau. Pour vous remercier. Bonjour Ludovic. Ah voilà, je suis content de vous voir parce que pour la 4.8, franchement, je ne vois pas comment...